Ce sens veut dire quoi? Adore Dieu en esprit et en vérité. C'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est eux qui voient les choses de Dieu en train de garder, en train d'arranger dans le spirituel. Regarde, il arrange, mais personne ne sait que c'est lui qui arrange. Il a fait de faire, mais on ne sait pas que c'est pas lui qui a fait de faire. Lui, il pense seulement comment l'autre peut avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, on dit, on aime Dieu. Les frères adorateurs, ce n'est pas en chantant des grands cantiques. Les vrais adorateurs, ce n'est pas ceux qui disent après ton temps en train de prier. Ce n'est pas ça. Prier même à un temps de prier. Il y a un temps d'adorer. Il y a un temps aussi d'exercer. Ça va? Amen. Si le temps, Dieu te donne une occasion d'exercer l'amour que tu as pour lui, toi tu prends ce temps pour prier. Et puis tu vois ton prochain, tu n'es pas prêt même s'il est malade, tu n'es pas prêt, et puis tu as la solution. Ou bien il a faim, tu n'es pas prêt pour lui dire que tu es ça à manger. Et puis tu es là, tu dis, j'aime Dieu. Tu aimes quel Dieu? Jésus, tu aimes moi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aime ce Dieu-là. Il est très bon. Regardez, avant de funérailles aujourd'hui, les deux funérailles là, c'est ça c'est ça, non? Mais il y a ceux que ça les concerne direct et là, il ne va pas venir. C'est ça, non? Parce qu'ils vont préparer pour les étrangers, tout ça. Donc, c'est ceux-là qu'on appelle laisser les morts atterrir les morts. Parce que c'est eux qui doivent être là et puis les étrangers vont venir. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Mais les anges sont là. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Petit, il faut pousser. Parce que ce seul mot-là de me pousser, non. Pousse. Voici parce que tu as peu de puissance. Et regarde, le Seigneur dit quoi? Voici parce que tu as peu de puissance. Peu. Ta foi même la vaut rien. Il dit voici, mais malgré ça, le peu là, Dieu le veut de toi. Il dit quoi? Et que tu as gardé ma parole. Oh! Il dit quoi? Et que tu as gardé ma parole. C'est pas pour citer les versets bibliques gardés dans la tête qui est le problème. Quand on dit garder la parole, c'est pour le mettre en pratique. Celui qui garde, quand on lui demande, il le montre, il le présente. Ça va? C'est pas parce que je connais les versets, je connais tous les versets bibliques. Donc moi je suis déjà l'enfant de Dieu. Non, tu peux connaître tous les versets. Tu peux connaître plusieurs versets et tu n'es pas de Dieu. Le Satan même connaît un verset plus que les chrétiens. Il faut aller voir les grands mystiques là, quand ils vont te commencer à donner les versets, toi-même là, tu as dit que c'est un bishop. Mais c'est pas ça. Si c'est ça Dieu regardait, et tu devrais sauver. Si c'est ça Dieu regardait, est-ce que ceux-là, Dieu peut les négliger? Si on va regarder ceux qui connaissent verset seulement là, tous ceux qui connaissent verset peuvent laisser chez Dieu à la maison. Mais si c'est ça Dieu regarde, après savoir connaître les versets, qu'est-ce que tu fais de ces versets? C'est ça il s'agit. Après savoir connaître les versets, qu'est-ce que tu fais de ces versets? Tu dois le mettre en pratique. Alléluia. Non, moi je connais le verset là déjà. Non, moi je connais le verset ça là déjà. Moi je connais le verset ça là déjà. Tu connais, mais tu as fait ça de quoi? C'est à cause de ça, rien ne va. C'est à cause